Bonjour à tout le monde, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va donner un petit résumé sur le thème des micro-organismes. Donc, dans ce schéma, vous avez quelques notions à retenir par cœur. Donc, ce schéma représente les informations les plus importantes dans le thème des microbes ou bien des micro-organismes. Donc les microbes ou bien les micro-organismes, je dois premièrement savoir la définition des micro-organismes ou bien d'un microbe. Donc en général, les microbes ou bien les micro-organismes, ce sont des êtres vivants microscopiques, invisibles à l'œil nu, qui peuplent tous les milieux, quel que soit l'eau, le sol et l'air. Ils ne se trouvent que dans les zones stérilisées ou bien dans les blocs opératoires. Quels sont les types des microbes ou bien les micro-organismes? Premièrement, il y a les virus, les virus, les protozoaires, les champignons microscopiques et enfin les bactéries. Donc, sauf les virus, toutes les autres catégories, dans les autres catégories, on trouve des microbes pathogènes et non pathogènes, sauf les virus qui sont tous pathogènes. Donc, est-ce que les microbes sont tous pathogènes? La réponse, c'est non. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, pathogène. Pathogène, en arabe, c'est-à-dire mumrid. يعني جرثومة ممرضة. جرثومة ممرضة يعني تسبب مرض. Donc, les microbes pathogènes, ils sont pathogènes car ils provoquent des maladies. Par exemple, le virus de Corona provoque la maladie de Covid-19. Donc, est-ce que tous les microbes sont pathogènes? La réponse, c'est non. Il y a des microbes pathogènes et il y a d'autres microbes qui sont non pathogènes ou bien inoffensifs. Très bien. Donc, quelles sont les caractéristiques des microbes pathogènes? Autrement dit, pourquoi les microbes pathogènes sont pathogènes? Tout simplement car les microbes pathogènes possèdent trois caractéristiques principales. La première, c'est la multiplication rapide, c'est-à-dire que les microbes, ils sont capables de se multiplier d'une façon très rapide et à différentes façons. Par exemple, les virus se multiplient à l'intérieur d'une cellule hôte. Les protozoaires, les bactéries se multiplient par division. Et enfin, les champignons microscopiques, ils se multiplient par sporulation pour les moisissures et par bourgeonnement pour les levures. Donc, est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques des microbes pathogènes? Oui, par exemple la sécrétion de toxines. Il y a des microbes, par exemple la bactérie tétanique qui est capable de sécréter quelques substances toxiques qui peuvent tuer l'animal ou bien l'être vivant. Et enfin, la présence d'une capsule, c'est-à-dire il y a des microbes qui possèdent une capsule, c'est-à-dire une membrane qui lui protège contre les agressions externes. Merci pour votre attention et on se verra, Inch'Allah, dans un autre résumé.